La présente vidéo est la vidéo numéro 4 et donc c'est la suite du cours de biologie moléculaire partie 2 et là on entame donc l'expression de la régulation génétique de l'hétérodactose chez la bactérie Escherichia coli. Alors vous avez la bactérie Escherichia coli qui se trouve dans un milieu de culture, un milieu minimum avec le lactose comme source de carbone et d'énergie. Alors la bactérie va se multiplier on va avoir une croissance de cette bactérie. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu deux événements qui sont indispensables à cette croissance bactérienne. Premièrement, il y a le transport du lactose, qui se trouve dans le milieu extracellulaire, vers le cytoplasme de la bactérie à travers la membrane plasmique de la bactérie. Et deuxièmement, une fois le lactose est dans le cytoplasme de la bactérie, il va être hydrolysé par les enzymes hydrolytiques spécifiques du lactose. Donc là, vous voyez le schéma, vous avez une bactérie avec le chromosome bactérien. On a le lactose qui se trouve dans le milieu extracellulaire. Donc, la première étape, c'est le transport à travers la membrane bactérienne. Parce que la membrane bactérienne que vous avez ici, n'est-ce pas, c'est une membrane qui est active, elle n'est pas passive. Tout va passer de façon contrôlée, d'accord? Et donc, on va voir qu'est-ce qui fait que ce lactose va être transporté donc via la membrane plasmique. Une fois donc le lactose est dans le cytoplasme, il y a les enzymes hydrolytiques qui vont hydrolyser donc le lactose en glucose et galactose. Et bien sûr, la bactérie va utiliser le glucose dans la glycolyse et ainsi de suite. Et donc, on aura la croissance bactérienne. Vous voyez, donc, une bactérie va se multiplier pour donner plusieurs bactéries. Bien. Donc, la question que je vais vous poser, ces enzymes-là, la perméase qui se trouve au niveau de la membrane et les enzymes hydrolytiques, proviennent d'où? Eh bien, en fait, ce sont des protéines, perméase et bêta-galactosidase, synthétisées à partir de leurs propres gènes qui se trouvent au niveau de chromosomes. Et donc, c'est ce qu'on va vous dire, c'est que le transport est assuré par une enzyme membranaire qu'on appelle la perméase et qui permet l'entrée du lactose à l'intérieur de la cellule. Comme je dis, parce que c'est une membrane passive, c'est une membrane active et donc rien ne passe comme ça par hasard à travers la membrane bactérienne. Et l'hydrolyse est assurée par l'enzyme qui est la bêta-galactosidase qui dégrade le lactose en glucose par hydrolyse de la liaison bêta-1,4-oxydique. Vous voyez, donc lactose donne glucose plus galactose. Alors ces deux protéines, ces deux enzymes, la perméase et la bêta-galactosidase, sont codées par deux gènes faisant partie de l'opérant lactose. L'opérant lactose. Alors qu'est-ce que c'est un opérant? La définition. Un opérant est un ensemble de gènes dont l'expression est sous le contrôle d'un seul promoteur. D'un seul promoteur. On va avoir 3 gènes, par exemple, minimum 2, donc 2 ou 3 gènes ou 4 gènes, et ils vont être sous le contrôle d'un seul promoteur. Alors, je vous donne cet exemple-là. Vous voyez là, on a donc 3 gènes, mais on a le gène 1, le gène 2 et le gène 3. Le gène 1 possède son promoteur, le gène 2 également, et le gène 3. Donc là, ce sont des gènes indépendants. Chacun est contrôlé à partir de son propre promoteur. Vous voyez? Donc, on va avoir bien sûr la transcription, synthèse de l'ARN messager. Après, voilà, on aura donc un deuxième, un ARN polymérase qui se fixe sur le promoteur du gène 2, synthèse, d'accord, synthèse de l'ARN messager, et ainsi de suite. Troisième, vous voyez, donc, c'est 3 étapes indépendantes. Après, donc, il y aura le ribosome qui se fixe sur chaque ARN à part, synthèse de la protéine, là, le ribosome sur le deuxième ARN messager, ainsi de suite.
Voyez? Par contre, donc, un opérant, c'est un ensemble de gènes, mais sous le contrôle d'un seul promoteur. Alors, on va parler de l'organisation génétique de l'opérant lactose. Quels sont les gènes constituant l'opérant lactose? Alors, premièrement, il y a 3 gènes de structure qui sont indispensables à la dégradation de lactose, surtout donc 2. On va les voir, LAC Z et LAC Y. Le troisième, c'est le LAC A, on va voir ça sert à quoi. Alors, on a le gène LAC Z, on le note toujours en minuscule, pour noter c'est le gène, qui code pour la bêta-galactosidase, qui hydrolyse le lactose. On a le gène LAC-Y qui code pour la lactose perméase. Donc, c'est une perméase qui est spécifique de lactose. Il ne transporte que le lactose. Le gène LAC-A, il code pour la thiogalactoside transacétylase. En fait, il acétyle les bêta-galactosides non métabolisables. D'accord? Si on a des bêta-galactosides, des analogues de lactose, mais qui ne sont pas métabolisés, donc ça reste comme un déchet, il faut que la bactérie s'en débarrasse. Eh bien, il y a cette enzyme-là, le LAC-A, qui va acétyler les bêta-galactosides non métabolisables et par la suite, ils vont être éliminés hors de la cellule par diffusion à travers la membrane plasmique. Vous voyez, donc là, ce qui est vraiment indispensable à la dégradation, c'est surtout ces deux-là, le LAC-Z, le gène LAC-Z, la guérec, qui code pour la bêta-galactoside et la perméase. Et bien voilà. Maintenant, regardons les 3 gènes. On a LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. 3 gènes, n'est-ce pas, avec l'unité de transcription, parce que ici on va avoir l'ATG, le codon stop de la traduction, donc c'est une unité de transcription. La même chose pour Y, la même chose pour A. ATG. Et bien les 3 gènes, vous voyez, ils sont sous le contrôle d'un seul promoteur. Le voilà. Et par conséquent, lorsque on a la transcription, premièrement, l'ARN polyméral se fixe sur le promoteur, transcription, synthèse de l'ARN messager. Et vous voyez, c'est un ARN messager polycistronique parce que il contient les 3 gènes sur un même ARN. Les 3 gènes. Alors, chaque gène maintenant, le LAC-Z, au niveau de l'ARN messager, on va avoir ici, en amont de chaque gène, le chaîne Delgano. Le gène LAC-Z, LAC-Y, chaîne Delgano. LAC-Y, chaîne Delgano. Chaîne Delgano, c'est le site de fixation de ribosome. Donc, le ribosome, il reconnaît 3 choses, chaîne Delgano, puis après il cherche AUG pour la traduction, il commence la traduction, et puis après il s'arrête au niveau de codon stop. Puis après, voilà, il va chercher le deuxième chaîne Delgano, et ainsi de suite, troisième. Vous voyez donc, on a synthèse d'un seul ARN messager polycistronique, et du coup, on aura synthèse des 3 protéines. Alors on parle d'une synthèse coordonnée des protéines. Vous voyez, c'est une synthèse coordonnée. Et c'est ça l'avantage d'avoir un opérant. À noter que l'opérant existe uniquement chez les prokaryotes. On n'a pas d'opérant chez les eucaryotes. Alors, ici, on note chaîne Delgano. C'est le site de fixation de ribosome. Shine, c'est un chercheur chinois, Delgano, un italien. Ce sont les 2 chercheurs qui ont trouvé cette séquence consensus de chaîne Delgano qui est AAGGAGG. Ces 3 gènes de structure Z, Y, A, ils sont précédés par une région responsable de la régulation de leur expression. Alors, vous avez l'opérant lactose, vous avez la bactérie Escherichia coli. Est-ce que l'opérant lactose va être exprimé tout le temps? Non. Alors, si la bactérie se trouve dans un milieu là où il n'y a pas le lactose, ben, ce n'est pas la peine d'exprimer l'opérant lactose, de synthétiser les protéines Z, Y et A, et finalement pour servir à rien. Donc, ça va devenir un déchet pour la bactérie. C'est aussi une perte d'énergie. Hein. Si on fait tout le processus de transcription, traduction, synthétiser des protéines pour servir finalement à rien. Et bien, donc, qu'est-ce qui se passe? En absence de sucre, on n'a pas besoin de ces enzymes-là. Et bien, l'opérant n'est pas exprimé. Et lorsque la bactérie se trouve en présence de lactose dans le milieu, à ce moment-là,
l'opérant est exprimé pour synthétiser les enzymes nécessaires au métabolisme du lactose. Donc voilà, on dit qu'il y a une régulation de l'expression génétique de l'opérant lactose. Et bien, la région responsable de cette régulation, c'est la région promoteur et opérateur. D'accord? C'est le promoteur et on a l'opérateur. Alors ça, vous le savez, pour le promoteur, c'est le site de fixation de l'ARN polymérase. Et on a un site de consensus de promoteur, c'est la boîte moins 35 et la boîte moins 10, qu'on appelle aussi Tata Box. Aussi, parfois, on l'appelle la boîte Pribnow. Alors, on va continuer sur l'organisation génétique de l'opérant et des régulateurs. C'est en amont de l'opérant lactose, en amont, on trouve le gène régulateur LAC-I qui code pour une protéine qu'on appelle régulatrice LAC-I. Alors, cette protéine-là, lorsqu'il est synthétisé, qu'est-ce qu'il fait? Il réprime l'expression de l'opérant lactose en se fixant spécifiquement à l'opérateur. Et l'opérateur, il chevauche avec le promoteur. Et par conséquent, le promoteur est occupé aussi en partie, ce qui fait l'ARN polymérase ne peut pas se fixer et on n'aura pas de transcription. Donc on dit qu'il y a répression par la protéine LAC-I. Alors l'opérateur, c'est une séquence d'ADN, c'est le site de fixation de la protéine LAC-I. Donc l'opérateur, c'est un site de fixation. LAC-I, c'est un répresseur, puisqu'il réprime l'expression de l'opérant lactose, donc c'est un répresseur. C'est-à-dire qu'il se fixe et il y a un effet négatif, il n'y a pas d'expression. Alors on va l'appeler, c'est un régulateur négatif. Parce que de manière générale, une protéine régulatrice, ça peut être une protéine régulateur négatif ou ça peut être un régulateur positif, selon l'effet qu'il fait après son action. Dans ce cas-là, vous avez le LAC-I, il se fixe sur l'opérateur, il n'y a pas d'expression de l'opérant lactose, donc c'est un régulateur négatif. Une caractéristique de la protéine LAC-I, c'est que son expression est constitutive. Vous voyez, donc là, LAC-I, il est exprimé tout le temps. D'accord? Mais ce qu'on va noter, c'est que l'affinité de l'opérateur, pour l'opérateur, donc nous avons dit que le LAC-I se fixe pour l'opérateur, donc il est affine pour l'opérateur. Cette affinité vis-à-vis de l'opérateur va être modifiée en présence de lactose. On va voir comment. Donc je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que vous avez l'opérant lactose, proprement dit, c'est avec le promoteur, opérateur, et en amont, on a un gène LAC-I, qui est un gène indépendant. D'accord? Donc il va coder pour une protéine qui doit se tétramériser pour être active. Cette protéine-là, donc c'est un tétramère, le LAC est tétramère, qui est affine. Il est affine pour l'opérateur. Et donc, il se fixe sur l'opérateur. Et lorsqu'il se fixe, donc, il occupe le promoteur. Voilà, donc ça, c'est le rôle de le répresseur. Donc là, on va étudier précisément donc la régulation. Nous avons dit qu'en absence de lactose, il n'y a pas de synthèse de protéines, donc il n'y a pas expression de l'opérant lactose. Par contre, en présence de lactose, il y a expression de l'opérant lactose. On dit que l'opérant lactose est inductible par le lactose. Pas de lactose, pas d'expression. Présence de lactose, le sucre lactose dans le milieu, expression de l'opérant lactose. On dit que l'opérant lactose est inductible par le lactose. Et donc, il est régulé. Bien. Alors, donc on va voir la régulation. Qu'est-ce qui fait que, en absence de lactose, lorsque le lactose est absent, il n'y a pas expression de l'opérant lactose. Et lorsque la bactérie se trouve dans un milieu qui contient lactose, l'opérant est exprimé. Alors, en fait, en absence de lactose, le répresseur LAC-I sous sa forme tétramère active et à haute affinité pour l'opérateur. On va voir ça, le schéma.
il se lie donc spécifiquement à l'opérateur de l'opérant lactose. Ceci va bloquer l'accès de l'ARN polymérase au promoteur, qui est le site d'initiation de la transcription. Et donc, pas de synthèse des protéines nécessaires au métabolisme de lactose, car inutile en absence de lactose. Ça ne sert à rien. Et donc, on parle d'une régulation négative. Donc là, c'est une régulation négative de l'opérant parce qu'il y a une protéine qui se fixe au niveau de l'opérateur et qui bloque la transcription. Donc, on a un effet négatif. Donc, c'est une régulation négative. Le lactose subit une régulation négative par le répresseur. Donc, le schéma pour expliquer ceci. Donc, premièrement, on a synthèse de la protéine LAC-I. Donc, là, c'est une seule unité qui n'est pas active. On va passer à la forme tétramère. Et donc, ça, c'est le LAC-I tétramère actif. Vous voyez ici, donc, ce que j'ai noté ici, c'est le domaine. Ça, c'est le domaine de fixation à l'opérateur. Donc, la protéine, elle est affine pour l'opérateur. Donc, LAC-I actif, il va se fixer au niveau de l'opérateur. Donc, l'ARN polymérase ne peut pas fixer le promoteur parce que le promoteur est occupé en partie par LAC-I. Donc, pas d'expression, blocage de l'ARN polymérase, donc pas de synthèse de protéines. Et voilà donc pourquoi il n'y a pas d'expression de l'opérant lactose en absence de lactose. Alors, à noter, il faut noter ici, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de synthèse, il faut noter que juste avant que, en fait, le LAC-I soit synthétisé et avant de se fixer sur l'opérateur, il y a ce qu'on appelle une synthèse de base qui se réalise, ou une fuite de synthèse qui se passe juste avant que l'opérateur soit fixé par le répresseur. En effet, donc, vous voyez, à ce moment-là, il y a un ARN polymérase qui se fixe et qui fait la transcription, et par conséquent, on aura quelques molécules de lactose et quelques molécules au niveau de la bactérie. Mais après, donc ça, c'est une synthèse de base, une petite synthèse de ces protéines-là. Et après, bien sûr, lorsque l'opérateur est fixé par le répresseur, à ce moment-là, il n'y a plus d'expression, donc il n'y a plus de synthèse. D'accord? Donc, à noter que quelques protéines, l'accès de la grecque, qui vont être synthétisées, on va les trouver au niveau de la bactérie. Alors maintenant, en présence de lactose, je viens directement au schéma. En présence de lactose, dans le milieu extracellulaire, donc la première des choses, c'est qu'on a là, qui va pénétrer à la bactérie, qui va pénétrer vers, et donc il va se déplacer vers le cytoplasme. Donc il a traversé, et là, comment il a traversé donc la membrane bactérienne? Par la perméase issue de la synthèse de base, qui est due à cette fuite de synthèse due à la fixation du promoteur avant la régulation négative. Donc, il va être transformé, donc lactose transformé en allolactose au niveau du cytoplasme. On a LAC-I qui est synthétisé, la forme tétramère. Et bien, à ce moment-là, le répresseur LAC-I a plus d'affinité pour l'allolactose que pour l'opérateur. D'accord? Et il va fixer le lactose et une fois fixé, le LAC-I change de conformation. Vous voyez, donc il a changé de conformation. Comment il est devenu comme ça. Donc il a changé de conformation et donc le domaine de fixation a été changé et le répresseur ne peut pas fixer l'opérateur. Donc c'est la phrase que nous avons dit tout à l'heure, la protéine, l'affinité de la protéine LAC-I vis-à-vis l'opérateur est modifiée en présence de lactose. Donc lorsque le lactose est là, il le fixe, il change de conformation et donc il devient inactif. Donc la protéine LAC-I est inactive, ne fixe pas l'opérateur. Par conséquent, le promoteur est libre. L'ARN polymérase se fixe, mais dans le cas de l'opérant lactose, une fois fixé, il ne démarre pas tout de suite la transcription. Il a besoin d'un activateur. Et cet activateur, c'est le complexe AMP cyclic cap
avec ici, donc, c'est l'AMP cyclique, c'est l'adénosine monophosphate. Et ici, on a la protéine, vous voyez, la protéine CAP, qui va se fixer au niveau de son site de fixation, c'est le site AMP cyclique CAP, qui se trouve en amont de promoteur. Alors, le complexe AIP se fixe et il va activer l'ADN polymérase qui démarre la transcription. On aura donc synthèse des protéines. Je répète, en présence de lactose, le lactose pénètre dans la cellule à travers bien sûr la perméase qui est issue d'une synthèse de base. Le lactose se transforme en allolactose et comme le répresseur a plus d'affinité pour l'allolactose que pour l'opérateur, donc il fixe l'allolactose, change de conformation et devient inactif. Il ne se fixe plus à l'opérateur. L'opérateur est libre et par conséquent, le promoteur est libre, l'ARN polymérase n'est pas bloqué et l'ARN polymérase se fixe sur le promoteur, mais il a besoin d'un activateur, c'est le complexe AMP cyclique 4. Donc, AMP cyclique 4, c'est un activateur et donc, c'est un régulateur positif. Donc, contrairement à l'ACI, qui est un régulateur négatif, là, le complexe est un régulateur positif parce que sa fixation a permis la transcription et la synthèse de protéines. Et donc, bien sûr, l'AMP cyclique 4 se fixe à son site de fixation en amont de promoteur et active la transcription en lactose. Maintenant, lorsque on veut représenter le lactose, on le représente de cette façon-là. Alors, je répète, proprement dite, l'opérant lactose, c'est ça, c'est promoteur, opérateur, ZYA. Ils sont les trois gènes sous le contrôle de la sonde promoteur. Mais chaque fois qu'on parle de l'opérant lactose, on inclut le répresseur, le gène LAC-I. Toujours, donc, et on l'écrit de cette façon, IOPZY, parce que I est impliqué dans la régulation de l'opérant lactose. Alors, je prends maintenant une bactérie avec un opérant lactose dont le gène LAC-Z est muté, donc mutation au niveau de LAC-Z. Donc ça, c'est le gène de structure la Z. Alors, à votre avis, si je mets la bactérie en présence de lactose, est-ce qu'elle va se multiplier? Non, parce qu'on a une mutation de Z, on n'a pas la bêta-galactosidase, donc la bactérie ne pousse pas sur le lactose, donc c'est un phénotype LAC-. La même chose, si on prend une autre bactérie avec une mutation au niveau de LAC-Y, eh bien, on n'aura pas, donc il ne va pas pousser parce qu'il n'y a pas la permis. Voilà, je prends la bactérie avec le chromosome et on a ici une mutation au niveau de Z-. Donc, on a une mutation au niveau du gène Z. Donc, cette bactérie, elle est LAC-, elle ne va pas pousser sur le lactose. Bien, maintenant, j'introduis par transformation un plasmide qui contient le gène Z+. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la bactérie, avec le plasmide là, contenant le plasmide Z+, est-ce qu'il va pousser sur le lactose? Résultat, oui, il va pousser parce que le manque qu'on a ici en bêta-galactosidase va être complémenté par ce gène-là du plasmide, qui est porté par le plasmide. Et donc, on aura Z et par conséquent, la bactérie pousse. Alors là, ici, on parle, c'est un diploïde partiel parce qu'on a le gène Z qui est en double exemplaire, en double copie. Donc, on parle d'un diploïde partiel. Si j'introduis, par exemple, par ce plasmide, j'introduis l'opérant lactose, ben, ça va être aussi un diploïde partiel. Alors, vous voyez donc là ce que j'ai fait lorsque j'ai introduit Z+, avec l'allèle Z-, on a fait une complémentation. Donc, c'est un test de complémentation. On a complémenté donc, le manque de gène ici suite à la mutation Z par l'apport d'un gène, d'un allèle. Alors maintenant, si je fais une mutation, j'ai une autre bactérie avec une mutation au niveau de l'opérateur. Donc, c'est une mutation OC. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque l'opérateur est muté, donc le répresseur LAC, il ne se fixe pas à l'opérateur, même en absence de lactose.
Donc, on aura tout le temps synthèse. Donc là, c'est une bactérie qui est mutée, c'est une bactérie malade en fait. Il va synthétiser les protéines, et le bêta-galactosidase et la perméase, même en absence de sucre, pour servir à rien. Et donc, on va dire que l'expression à ce moment-là, elle est devenue constitutive de l'opéron lactose, suite à cette mutation. Donc, si j'introduis un plasmide, cette fois-ci, je vais introduire un plasmide qui contient, vous voyez, que contient l'opérateur plus sauvage. Hein, c'est ce que j'appelle ici, voilà, c'est le diploïde partiel. On a vu ça en TP. Donc, vous voyez, donc, OC, ZY, c'est ça, au niveau de chromosome. J'ai introduit un plasmide avec le O+. C'est la séquence d'ADN, sauvage. Eh bien, le phénotype va rester tout le temps constitutif. C'est la raison pour laquelle on dit que la mutation OC, elle agit uniquement sur les gènes adjacents, il agit en 6. Et donc, c'est une séquence d'ADN. Voilà, donc c'est la partie expression de l'opéron lactose est finie. Merci.